Tant que tu auras du mal à bien gérer le peu que tu gagnes, pourtant difficilement, tu auras toujours malheureusement des problèmes d'argent. Donc tu vas continuer à acheter des choses juste pour faire plaisir à tes envies, à tes désirs. Tu auras malheureusement toute la vie des problèmes d'argent. Ce qui nous plaît, il y aura toujours. Avant-hier, on parlait de iPhone 7. Hier, c'était iPhone 10. Et aujourd'hui, on parle de iPhone 13 et 14. Et demain, on ne sait pas ce qui va sortir d'autre. Est-ce que si on se met dans cette logique d'aller par rapport au rythme des choses et tout, voilà, ça veut dire qu'on se sentira esclave dans une certaine mesure de ses envies, alors qu'on ne doit pas être prisonnier de ses envies, on doit contrôler ses envies. Mais si déjà tu as du mal à contrôler, ça veut dire que tu te laisses emporter par les envies et puis voilà, tu ne seras pas maître, mais tu en seras esclave. Donc je vais juste par là dire qu'il faut que tu sois quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec le peu que tu gagnes. Quelqu'un qui quand lorsqu'il dépense l'argent, il se sent fier parce qu'il a travaillé et que ça reflète vraiment les efforts qu'il a fournis. Mon conseil par rapport à ça, c'est juste de demander de supprimer toutes les dépenses liées aux choses dont tu n'as pas besoin d'immédiat. Également, de ces sentiments qui te poussent à vivre pour les autres, pour plaire aux autres, aussi ces sentiments qui te poussent à vivre au-dessus de tes moyens, parce que l'une des raisons principales pour lesquelles on doit vivre au rythme de la société actuelle, parce qu'on veut que les autres nous acceptent, on veut faire plaisir aux autres, on veut montrer aux autres que nous aussi nous sommes les hommes. Alors toi, tu ne devrais pas être en course. La seule personne contre qui tu devais être en compétition, cette personne à qui tu devais te comparer chaque jour, c'est cette personne que tu as été hier. Tu devrais plutôt te battre à ce que tu étais et la personne que tu étais hier ne soit pas la même que cette personne que tu es aujourd'hui. Et aussi, cette personne que tu es aujourd'hui ne devrait pas aussi être cette même personne que tu seras demain. Mais on ne peut pas changer de personnalité si on continue à reproduire le même schéma. Ce que tu devrais retenir par rapport à ce point, c'est investir, épargner, multiplier le peu que tu gagnes, afin que demain tu sois aussi quelqu'un qui pourrait être utile à soi-même d'abord, à sa famille et puis à la société dans laquelle il évolue. Effectivement, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas acheter des choses qui nous plaisent, on ne doit pas acheter des bonnes choses, mais si tu as suffisamment de moyens, tu en as suffisamment, c'est bien. Mais lorsqu'on se cherche, on doit savoir faire la part des choses, on doit connaître les priorités et ce qui passe en second lieu à toi. La deuxième chose qui va également te permettre de bien faire usage de ton argent, c'est une chose qui va te permettre d'éviter les dépenses que je juge inutile, c'est savoir analyser et réduire les dépenses. Je sais que nous vivons dans une société où la propagande, la publicité, le marketing font la loi et nous poussent à désirer l'indésirable, mais nous pouvons nous-mêmes nous contrôler face aux choses dont nous n'avons pas le contrôle. Quand on connaît sa situation économique, quand on connaît sa famille, il y a des choses que l'on ne devrait pas se permettre avec l'argent. On devrait apprendre à planifier, on devrait apprendre à examiner les dépenses, on devrait apprendre à économiser au moins 30% de tous les billets de banque qui passent entre nos mains, selon nos charges, selon nos revenus. Mais si on vit juste chaque jour comme c'était le dernier, on dépense sans contrôler les dépenses que l'on fait, ça sera compliqué. Et si on dépense juste pour dépenser, on devient un passoire et tout, voilà. Rien ne va nous garantir un avenir prometteur. On devrait apprendre à planifier, à analyser et réduire ses dépenses. On devrait également apprendre à économiser. On ne doit pas, quand on vient d'une famille où la situation économique est, je dirais, très vulnérable, il y a des choses qu'on ne devrait pas vraiment se permettre. Je parle là notamment des anniversaires, des sorties que l'on organise, surtout ces anniversaires qui, après avoir célébré le jour d'après, on a faim, on a du mal à avoir du faire pour regarder les vidéos de Tonton Will. Ça, ce sont des choses que l'on devrait éviter. Si j'essaie de te poser la question de savoir combien tu as dépensé le mois, combien tu dépenses le mois, tu auras du mal à me répondre avec exactitude. C'est pour dire qu'il y a un problème et c'est bien triste, malheureusement. Il faut que tu saches bien contrôler tes dépenses, parce que quand tu contrôles, tu as le contrôle de tout ce que tu dépenses, tu as la possibilité de réduire quand c'est très, très énorme, mais également de revoir aussi les priorités, qu'est-ce qui devrait passer en premier, qu'est-ce qui devrait être utile et qu'est-ce qui ne le serait pas. Ceci faisant, tu seras en tout cas maître de ton argent et non prisonnier, encore moins esclave. Voilà donc ces petites astuces que j'ai voulu partager avec toi dans cet épisode. Je crois que ça a été utile. Si c'est le cas, la seule façon pour moi de le savoir, c'est à travers un like, un commentaire, pourquoi pas.
Et si tu as pensé à quelqu'un en regardant la vidéo, tu peux également lui partager afin que lui aussi apprenne des bonnes choses. Et si tu apprécies bien ce genre de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant les notifications afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. D'ici, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui va t'édifier encore et encore. D'ici, porte-toi bien.